dire que je me professionnalise entre elles. On se professionnalise, mais moi, avant ça, j'ai quand même des casquettes différentes. En tout cas, oui, sans cet aspect-là, en tout cas jusqu'à cette année, je pouvais pas payer mon loyer, quoi. Peut-être tu as l'habitude d'entendre des athlètes élites dire que c'est plus dur pour eux parce qu'ils ont un travail à mener en même temps que leur carrière sportive. Eh bien, je t'invite à avoir un regard différent aujourd'hui puisque cet épisode avec Damien Imbert, on va explorer ensemble sa carrière de sportif élite et effectivement, il consacre sa vie à ce projet. Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus simple? Tu vas te faire tes propres convictions. Ensemble avec Damien, on va faire le bilan de l'année 2025 parce que j'ai le plaisir de l'accompagner dans la dimension mentale. On va parler aussi de la stratégie sur son année 2026. On te délivre tout sans filtre et notamment une question qui est importante pour les sportifs de haut niveau, c'est comment créer son entreprise et comment la développer. Voilà, ces sujets-là, on en parle tous les deux. Tu vas peut-être avoir des questions aussi. Peut-être j'y réponds pas. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre ton commentaire parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton regard là-dessus parce qu'il y aura d'autres rendez-vous cette année avec des sportifs que j'accompagne dans la dimension mentale et ça te permettra d'avoir peut-être plus de conviction et de reconnaître un peu plus sur le parcours de tous les athlètes qui seront dans l'endurance mais aussi dans le sport en général. Je te souhaite donc un très bon épisode Objectif Finisher. C'est reparti pour un deuxième tour. Voilà ce que me disait Damien Imbert à l'instant. C'est vrai en plus, on part pour un deuxième tour déjà tous les deux Ouais, parce que ça fait 1 an qu'on collabore. c'est ça, ouais. 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 Et merci déjà. Et ben merci à toi surtout. J'apprends plus de toi, je pense que tu apprends de moi, mais enfin j'espère que je peux t'apprendre des Oui, choses. mais on va se dire les choses. Je suis payé pour ça, mon très cher. Donc tu fais partie de mes clients. Donc Oui. aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque vous êtes avec un de mes clients, mais aussi un athlète avec qui on a déjà enregistré un podcast Objectif Finisher, donc Damien Imbert. Et en fait, on était en train de se dire qu'on aimerait bien partager finalement voilà, ce qui fait qu'un athlète de haut niveau, un athlète professionnel, un athlète élite, comment on perçoit ça finalement, comment vous imaginez que c'est la vie d'un athlète, parce que Damien va nous expliquer un peu ça, son parcours, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement en 1 an, et puis en quoi la suite s'annonce palpitante ou pas d'ailleurs, parce qu'on va parler de blessures. Mhm. Oui, blessure physique, blessure aussi psychologique, on peut dire. Ouais. Donc, ouais, La un vie, peu hein. de tout ça, ouais, c'est ça, ouais. La vie, et puis sachant que là, on enregistre cet épisode au mois de janvier, donc c'est toujours une période un peu charnière quand on est, comme toi, un sportif de haut niveau. Et puis là, on voit en ce moment les publications des athlètes avec qui ils vont collaborer, voilà, quelle marque, dans quel team et tout. Donc on voit bien que cette année, en 2026, en tout cas, on crante vraiment. Je pense qu'à l'UTMB 2025, il y a eu vraiment beaucoup d'agitation autour des athlètes et puis des marques. Et tant mieux pour toi, tant mieux pour vous, parce que finalement ça se professionnalise aussi avec plus de moyens. Et là, donc toi aussi, tu fais partie de ceux qui évoluent dans cet écosystème qu'est le trail, la haute performance. Et puis toi, comment ça se compose? Parce que c'est bien de voir ce qui se passe sur les réseaux, c'est bien de voir ce que disent tout le monde, mais vous êtes tous différents. T'es pas, je sais pas. Je vais pas dire, j'ai des noms en tête, mais finalement, il y a pas, on en voit certains plus que d'autres. Toi, tu fais pas partie de ceux qu'on voit beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Je me montre volontairement pas beaucoup non plus. C'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher avec le sport. Je cherche pas l'attention forcément. Par contre, véhiculer des valeurs et essayer de transmettre par rapport à ce que je fais, je trouve ça plus intéressant. Donc, et il y en a qui le font très bien d'ailleurs. Donc, faire un petit peu le show aussi, hein. J'avais un coéquipier, je pense à Théo là tout de suite, mais Théo qui le fait très bien et puis qui est drôle en plus. Donc voilà, c'est chacun son rôle, on va dire, dans le domaine. Avec sa façon d'être. C'est ça, ouais. Ouais, donc, écoute, on va se centrer sur toi. Libre à toi d'évoquer les marques, libre à toi d'évoquer les personnes. Voilà, chacun peut accueillir aussi ton regard sans jugement, mais se dire voilà comment toi tu te positionnes par rapport à tout ça. Et puis donc, comme je disais, mois de janvier, c'est les grands lancements. Si tu fais un peu le bilan, puisqu'on l'a fait tous les deux, mais comme ça, je sens que je t'évalue, hein. Ouais. On va partir du principe que vous n'avez pas de jugement sur ce que dit non plus Damien. D'ailleurs, on n'est pas là pour juger, mais simplement pour observer, questionner, comprendre. Et si d'ailleurs vous avez des questions par rapport à cet échange que j'ai avec Damien, vous voulez continuer la discussion, alors Damien ne communique pas pour communiquer, il communique pour mettre du sens, comme tu disais, raconter une histoire, enfin son histoire en tout cas, libre à chacun de la suivre ou pas d'ailleurs. Mais si vous voulez interagir avec Damien, comment on fait d'ailleurs?
Alors sur Instagram Mmh. principalement, je suis quand même présent sur Facebook, en retranscription d'Instagram, donc si vous avez Instagram, allez là-bas en priorité. Je vais être présent sur YouTube probablement, mais donc ça va être, très sporadiquement là, on a, un petit, un reportage, documentaire, qui est dans les tuyaux, donc il va sûrement paraître sur cette plateforme Mmh. et voilà pour la majorité et après en physique, voilà. Donc On va voir ton programme alors. ouais, c'est ça. Si on vient te voir Ouais. t'encourager, oui. Ouais, j'ai encore pas communiqué mon programme d'ailleurs de la saison, donc je sais pas quand on va sortir l'épisode, mais Mmh. peut-être encore avant. Mmh. Là, c'est un choix qui est délibéré. On prend un peu le temps là, donc avec, l'équipe qui m'entoure de, voilà, de bien mettre les choses en place, et puis aussi, de faire l'annonce au bon moment avec, du contenu de qualité, on va dire. Donc voilà. Adapté, à toi, ce que tu envie ton année, ce qui va se passer et puis les prochaines saisons puisque, ce que tu mets ça met en perspective aussi, non pas pour une année, c'est pour les prochaines aussi, ouais. Ouais Rappelle-nous un petit peu qui tu es d'ailleurs, ton âge, en et quelques mots, tiens. Qui t'es et d'ailleurs? oui, Damien, donc Damien Imbert, je suis un athlète, de trail aujourd'hui, mais j'ai aussi d'autres casquettes, mais bon là on parle plutôt de sport, dans ce podcast, donc on va se centrer plus là-dessus. Libre à toi, comme tu veux. Voilà, mais en tout cas, oui, je suis de nationalité franco-suisse, donc j'ai un côté, français de par mon père et un côté suisse, de par ma mère, qui est même, suisse-allemande d'origine, donc voilà, sur mon passeport, mon origine, c'est, le canton de Glaris, donc tout à l'est de la Suisse. Mmh. Donc ouais, vraiment, pur, suisse-allemand, mais je parle pas le Schweizerdeutsch. Donc voilà, je suis plus francophone quand même, et anglophone, mais Ouais. et puis, sinon j'ai grandi dans un village, du Jura, donc c'est le massif du Jura, mais dans l'Ain, dans un village qui s'appelle Giron et c'est un village, où, je me suis toujours senti bien. Je pense que j'ai eu de la chance quand même de grandir dans un village comme ça. Mmh. C'était tout petit, mais on avait, beaucoup d'activités d'outdoor, possibles. Donc, depuis tout petit, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait du VTT, un petit peu de course à pied, heu, des feux dans les clairières, aller faire des barbecues. Enfin, c'est des souvenirs que j'ai de quand j'étais gamin. C'est des super souvenirs et je me rends compte, de plus en plus de la chance que j'avais, d'avoir grandi là-bas Mmh. et c'est comme ça que je suis venu, petit à petit, à faire du sport, un petit peu plus sérieusement, quoi. Mmh. Oui, ski, mais aussi, l'hiver on fait pas pardon, moi trail, mais l'hiver, bah, tiens, tu vois, ski on fait du ski, donc là, en ce moment, si on te voit sur tes, trajectoires Strava, tu es plutôt en train de glisser en ce moment? Et oui, oui, j'essaye d'en profiter, hein, parce qu'avec le réchauffement climatique, là, on voit Mmh. plus de degrés, ça fait vraiment la différence. Mmh. Là, on est très limite, les pistes de Giron sont à 1 150 mètres d'altitude, ça monte un peu plus de 1 200 à des endroits, mais c'est très limite, ouais, donc là, on est encore dans une période critique, là, actuellement et on risque de perdre la neige, d'ici la semaine prochaine, donc Mmh. là, dès que je peux, je suis sur les skis, quoi. Ouais. Ouais. On l'avait perdue, elle est revenue, elle repart, on espère qu'elle va revenir. Là, tu es venu ici, bah, déjà, non, c'était pour cet enregistrement, mais j'ai profité de l'occasion pour faire un déj avec toi, et puis faire une Mmh. séance de sophro, tiens, comme ça, à l'instant T, parce que c'est vrai que, oui, je fais de la sophro, je fais ce genre de choses. Bah, comment ça s'est passé? Tu peux dire aux personnes, tiens, c'est quoi une séance de sophro? Quels sont les bénéfices pour toi? Et puis, je t'ai même pas fait le débriefing d'ailleurs, parce qu'on a en Ouais. direct, on a fait une petite visio et puis après l'enregistrement. Alors, on va faire inverser. Qu'est-ce que tu as ressenti à la fin de cette séquence qui a duré une vingtaine de minutes? Alors relâchement, recentrage, hein, on va Mhm. dire, c'est les 2 mots qui me viennent, Oui. là maintenant, ouais, oui, l'objectif, il est quand même là, et puis aussi, de s'ancrer dans un narratif, qu'on a envie de créer, donc je pense que c'est aussi l'objectif, de la séance que tu as créée pour moi en particulier, donc voilà, après le but, il peut y avoir différents objectifs, mais au moins se recentrer et ne pas partir dans tous les sens. Donc je pense pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à être ça va être je vais employer un anglicisme, overthinker, enfin, Ok. de trop réfléchir T'as le cerveau à l'avant qui est ouais, toujours en train de. Ouais. ça Mhm. carbure tout le temps et les séances de sophrologie, ça permet un petit peu de déconnecter cette partie-là du cerveau et de se recentrer, sur soi et Mhm. après, sur ce qu'on a à faire, donc là, c'était réussi et en plus de ça, je me suis projeté donc
sur la fin de la séance sur un événement que je vais faire cette année. Donc c'était agréable avec la petite musique qui va bien. Oui. Musique, événement cet été, tiens. Allez, on va faire un petit teasing comme ça, on aura vite te suivre pour savoir c'est quoi les grands événements à venir pour toi cette année. Euh, parce que c'était une sophrologie un peu particulière, hein, puisqu'il y avait il y avait aussi la contraction, il n'y avait pas que du relâchement, que de la visualisation. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu es dans la séquence? Alors des fois, il y a des gens qui font de la sophro qui se disent, ça fait rien sur moi, je suis pas du tout relâché, j'ai toujours mes pensées dans ma tête, je déconnecte pas. C'est normal. Ouais. Déjà c'est Ouais. normal, une séance de sophro, on relâche pas, on dort pas, on n'est pas non plus dans un état modifié de conscience extrême qui fait que non, on a conscience de ce qui se passe autour, les petits oiseaux, etc. D'ailleurs, oui, on entendait les oiseaux. Mais qu'est-ce que tu visualisais? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu, voilà, pendant cette séquence? Il y a peut-être eu plusieurs étapes qui te reviennent à l'esprit. On va dire là, alors là, tu m'as fait faire des phases de tension, donc de tendre tous ces muscles en même temps. En fait, ça retranscrit pas mal la sensation d'anxiété qu'on peut ressentir, en fait, hein, cette tension qu'on a, des pensées qui un petit peu intrusives. D'ailleurs, contracter la mâchoire, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, je le fais le soir quand je suis un petit peu tendu et que j'arrive pas à m'endormir, par exemple. Donc, ça retranscrit un petit peu ces sensations-là. Et après, le moment de relâchement derrière ça, en fait, c'est un moment de relâchement qui est encore plus concret, on va dire, en termes de relâchement que si j'avais pas fait cette phase de contraction. Donc, hyper intéressant en tout cas cette séance. Et ouais, je dirais que c'en est une que j'ai envie de refaire le plus souvent possible pour vraiment comprendre cette différence et avoir des sensations et retranscrire ces sensations en fait sur ce que je ressens aussi au quotidien. Oui. Et Alors ça fera sourire ce que tu dis, la communauté Objectif Finisher, tout du moins ceux que j'accompagne parce qu'ils la connaissent, pour ceux en tout cas qui vont jusqu'au bout du programme Objectif Finisher. Mais cette séance-là, Jacobson, on l'appelle, hein, dans le métier, qui est assez connu, hein, quand on fait de la sophro, et ben ouais, ils vont sourire parce qu'ils disent, bah, c'est vrai, tiens, ça m'a aidé à se contracter, etc. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans cette phase-là, c'est que souvent les sportifs, bah, comme tu dis, on pense tout le temps, on pense trop, et on a besoin de ça. Donc du coup, se poser pour faire de la respiration, faire de la sophro, c'est un peu c'est pas très agréable, quoi. Et puis c'est pas très efficace, on se sent pas très productif. Donc du coup là, le fait qu'il y ait des contractions, ça te stimule un peu, ouais. et ça renforce. Tu disais après, une fois que tu avais fait tes contractions, bon, avec des respirations bien calibrées derrière, qu'est-ce que ça avait comme effet dans ton corps? Ah, la relaxation est Toujours? totale, hein, ouais, C'est ça, et ouais, je sais pas, ça stimule peut-être un peu la dopamine, j'en sais rien. Il y a comme une énergie qui remonte à ce une moment-là. énergie Donc, qui remonte. ouais. Je me sens plus énergique pour repartir, en tout cas. Ouais. Pas comme d'autres séances de sophrologie où je peux me sentir très détendu et prêt à aller dormir, en fait. Donc j'en ai eu qui m'aidaient à m'endormir. Et c'est pour Ouais. ça que je les faisais le soir, d'ailleurs. Mhm. Donc vraiment de la relaxation totale. Et l'objectif, c'est Mhm. d'entrer en pré-sommeil, on va dire. Ouais. Intéressant, tu vois, pour le coup, une sophro, c'est pas seulement pour se relaxer et puis s'apaiser. Ça peut être aussi, comme tu l'as dit, puisque les premiers termes que tu as dit, c'est relâchement et recentrer. Ben, relâchement, c'est pas relâcher et mou, hein, c'est relâcher, mais pour pouvoir être bien dans l'action à mener pour la suite et puis avec une énergie plus juste. Donc là, bah, ça recentre. Merci pour les termes, en tout cas, le ressenti. Alors, bah, du coup, ça reste très abstrait, hein, pour ceux qui l'ont pas fait, parce que voilà, faire une sophro, bah, vous allez sur YouTube, tapez une sophrologie, Jacobson par exemple, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, ça peut durer jusqu'à 45 minutes, hein. J'ai des séquences qui durent un certain temps, et après, en fonction, comme tu as dit, adapter en fonction des personnes avec des mots plus ou moins calibrés par rapport à l'effet attendu. Et puis finalement, est-ce que tu as. Alors, tu vas me répéter peut-être la même chose, relâchement, recentré et énergie. Mais là, maintenant, si on est sur une visualisation, parce que tu te souviens, tu sais, maintenant, Ouais. les rideaux s'ouvrent, pof, et t'es dans ton imagerie à toi. Qu'est-ce que Mm. t'as visualisé des choses ou t'es resté dans l'état où on était là? Ouais, je me suis visualisé à la croix, justement au dessus de Giron et Ah, regarder le coucher de soleil, ouais. ah ouais, mode du Lumière Million avec son drone qui est en train de filmer là-haut, là. Ah ouais, non, il n'y avait pas de drone en bruit, il y avait un pic, Ouais. et puis rouge-gorge. Ouais, j'imaginais des oiseaux chanter autour en plus. Ouais, non, c'était assez. T'étais parti. Ouais, j'étais bien parti, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, ok. Et si tu es dans cette image, cette séquence-là, donc là, t'es dans toi et voilà, tu t'y remets comme tu étais tout à l'heure. Et là, s'il y a un mot qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Euh, Plénitude. Plénitude? Ouais, Ouais, ce que toi, ce que Mm. ça t'évoque, en fait. Ouais, oui, Mm. ouais, d'être là-haut.
à ce moment-là, avec ce que j'imagine, un coucher de soleil, une douceur de l'atmosphère, on va dire, en termes de température, douceur de vivre. Ouais. Douceur de vivre. T'es bien à Giron. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui. Je pense quand on grandit dans un endroit qu'on apprécie et on aime toujours y retourner, et c'est un recentrage aussi pour moi, Ouais. en plus de la relaxation et de la sophrologie d'ailleurs. Alors, Ouais. si je te disais à toi, mais quand je dis toi, forcément, celui qui écoute s'entendent peut-être moi. Oui, oui, toi, là, qui écoute ce podcast, tu es en train de faire. T'es sur une ligne de départ, avec la même musique que tout à l'heure, Ouais. on ne Ouais. dira pas. Mais tu es sur la ligne de départ, par contre, tu n'es pas à Giron. Mais Mhm. tu es, voilà, avec Ouais. toute cette agitation, ce trouble, et puis voilà, le chrono qui va se lancer, la perf à faire, le placement, être au bon endroit, tac, etc. Voilà, on n'est plus du tout dans la même atmosphère. Mhm. Est-ce que tu te sentirais capable de pouvoir ressentir cet état de plénitude dans un environnement qui est beaucoup plus agité? Ouais, alors là, la façon dont je me suis imaginé, et le fait de s'imaginer, je pense, de façon récurrente dans cet état-là, dans un état, dans le sens où on sait pourquoi on est là, on sait qu'on est là à sa place, en fait, sur cette ligne de départ, et c'est la seule chose à laquelle penser, en fait, à ce moment-là, d'ailleurs. Concentré sur l'instant présent et pas sur la course qui va arriver. C'est concentré sur cette ligne de départ, sur les éléments qu'il y a autour. Profiter aussi de cette musique, d'ailleurs, qui est toujours quand même sympa à entendre. Et ouais, rester le plus possible dans l'instant, en fait. C'est une chose que j'ai eu du mal à faire sur certaines courses. Ah, je te remercie de le dire. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, ça a été très différent d'une course à l'autre, hein, sur mes 2 saisons précédentes, mais surtout la dernière, là. On peut Il y a faire le eu bilan de cette dernière saison, pour le Ouais. coup, 2015. Non, ça c'était. T'avais quel âge en 2015, toi? 2015, eh ben, j'étais encore espoir. T'étais déjà dans la pratique quand même, hein. Ouais, j'étais champion de France espoir de kilomètre vertical en 2015. Ouais. Ouais, solide, hein, déjà. Ça Il y a date. 10 ans. Hein. Ouais. Comme avait dit, C'est- j'ai oublié le nom d'un journaliste qui m'avait dit ça quand même. Si tu es un gars qui dure, un gars qui, l'air de rien, fait pas trop de bruit, mais il est là depuis longtemps et puis il est assez régulier quand même, malgré ce que tu expliquais là, peut-être l'oscillation, tu sais, ça monte, ça descend, les résultats, les émotions aussi. Bah oui, rien ne dure de façon voilà, régulière, mais quand même, oui, tu fais partie de ceux qui sont là depuis un certain temps. Il y a une forme de stabilité quand même. Ouais. Oui, oui, c'est d'abord la passion, hein. Je pense La que passion. la passion, petite addiction pour le sport aussi, hein. Je pense qu'il faut pas se le cacher, Ouais. on est tous un petit peu addicts. Mais moi, c'est plus la passion quand même qui me conduit que ce côté bigorexique, parce que je fais pas non plus des heures à n'en plus finir. Mais par contre, je suis passionné de nature, d'effort aussi, et puis de performance, peut-être dans une moindre mesure, mais ça reste un élément important, en fait, après toutes ces heures passées dehors, de concrétiser, en fait, sur une ligne de départ, quoi, Hmm. et d'arriver, du coup. C'est important. Ouais, Ouais. ouais, ça serait sur le gâteau, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je vais faire un exercice avec toi qui me vient là tout de suite. 2025, si je te pose des questions sans trop réfléchir et la personne, je sais pas, le truc qui te vient à l'esprit, quoi. Ouais. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ok. Comme ça, et après, on rentrera dans le bilan 2025. Mais si je te dis 2025, pour toi, course préférée sur la meilleure. Ben, c'est la première, hein, c'est la première que j'ai fait, c'est Andes Mountain Marathon. C'était au Chili. On va y revenir. 2025, principal concurrent Principal concurrent, pour toi. je sais pas pourquoi, mais c'est Fred Tranchant qui me vient à l'esprit. Ok. Non, on réfléchit pas trop, Ouais, hein, Fred. ouais. Ok. C'est- Champion du monde. Bah, Fred Tranchant. Ouais, voilà. Ok, ça pourrait être Jim. Ouais. Ou les filles d'ailleurs, c'était qui Ouais. les filles qui ont gagné? Tu sais mieux que moi, je suis pas moi. Oulala, il y a Tove Alexanderson sur le court, et sur le long, j'ai pas le souvenir. Il faudrait que. Ouais, pas Oui, grave. oui, Mais enfin, moi, je regarde pas trop l'actu. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, Fred, je lui dis, bravo, c'est champion du monde. Je crois que c'était long. Et en fait, ben non, c'est Jim. Eh oui. Sur le cours, tu vois. C'est mon niveau de connaissance des médiatiques et des résultats, tu vois, nul. Si je te dis, ton plat préféré en 2025. 2025. Mon plat préféré en 2025, alors là, ouais, il faut que je réfléchisse. C'était à quel endroit? C'est étrange. Ah si, les empanadas au Chili, ouais, tu vois, des très bons Empanadas? souvenirs là-bas, ouais, D'accord. c'est pas un plat, mais si, c'est pas mal, ouais, Ok. c'est du salé. Ton pire moment?
Mon pire moment, Mmh. je pense que c'est, le dernier tiers du Cross du Mont Blanc, en fin juin Ah ouais? ouais, 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 c'était, souffrance, physique et mentale là, j'avais tout en même temps. J'ai vécu deux gros moments difficiles quand même dans cette saison, mais celui-là, c'était le pire, je pense. OK. Ouais. On verra peut-être le deuxième après. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire maintenant? Comme ça, faut Cyril de réfléchir. Vas-y, hein, tes questions. C'est quoi ta couleur préférée? En C'est général, pas 2025. Ça, c'est marrant, mais ça me rappelle un petit peu l'art plastique Mmh. au collège, peut-être. Ouais, c'est qu'on nous demandait ça. Alors, je dirais le vert, en fait. D'accord. Le vert pour la nature, Mmh. le printemps. Ouais, Le ça vert. m'évoque pas mal de choses. Couleur de l'harmonie, de l'équilibre. Mhm. 2025, on a parlé de lui, on a parlé de personnes. Je sais pas, la femme de l'année pour toi? Ta La mère? femme de l'année. Vraiment? Ah, si. Eh ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Oui, ça peut. J'ai envie de penser entre elles aussi à Cathy Scheid Ouais. ou Axel Mollaret aussi. Voilà, c'est Ouais, ok. impressionnant au niveau des résultats. Donc Ouais. voilà. Mais si après ma maman, je pense qu'elle est beaucoup. Ça y est, voilà, elle peut décerner un prix. Ça sera pas en résultat sportif, mais Ouais, puis elle sera contente pour le reste. d'entendre ce que tu vas Oui. là, quand tu penses à elle. Plat, course, pire moment, meilleur moment, on a dit. Lieu, si vous avez, pareil, bien Cyril pose cette question et que moi je l'ai pas, bah, vous l'enverrez à Damien sur son Instagram. C'est quoi? C'était la question que j'ai pas posée, vous le poserez. La question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose pour 2025. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché ton départ au Chili, peut-être Allez, bah, c'est c'est pourquoi tu es parti au Chili en ouais, 2025, tiens. ouais, T'en non, avais marre de la France, t'avais un ouais, besoin d'ailleurs. c'est ça. Ouais, non, mais je suis souvent poussé à partir. Hmm. J'adore le voyage, mais il y a toujours un truc qui me pousse Mhm. à prendre un départ. Et là, je dirais que c'est professionnel. Donc on en parlait avant, analyse entre elles. Ouais. On se professionnalise, mais moi, avant ça, j'ai quand même des casquettes différentes, moniteur de ski de fond, et j'ai encore pas terminé mon diplôme d'ailleurs. Ouais. Et je traîne un petit peu la patte pour le faire. Et aussi accompagnateur en moyenne montagne. Et j'ai fait d'autres boulots avant. Mais en tout cas, oui, sans cet aspect-là, en tout cas jusqu'à cette année, je pouvais pas payer mon loyer, quoi. Donc clairement, hein, c'est du semi-professionnalisme, on va dire. Et donc, ce qui m'a poussé, c'est un peu une remise en question, justement, à ce niveau-là, au niveau professionnel. En fait, où mon corps m'est utile pour toutes mes casquettes, Hmm. mais quand il y a un problème physique, rien ne peut fonctionner, quoi. Donc, je peux pas enseigner le ski, je peux pas accompagner entre elles, et je peux pas faire de compétition ni m'entraîner. Donc, Tu as cette prise de conscience à quel moment? c'est arrivé plutôt on va dire en début d'hiver dernier. Donc, Hmm. ouais, c'était en 2024. Ouais. Non, 2000, ouais, Ouais, si, si. 2024, oui. Tu as cette prise de C'est ça, ouais. conscience parce que tu as blessé à ce moment-là, parce que tu Euh, as une fragilité qui te fait dire, oh là là, c'est... Ouais, à ce moment-là, je me dis, en fait, est-ce que j'ai envie de revivre ce que j'ai fait l'hiver précédent, c'est-à-dire travailler des journées enfin, fatigantes sur les skis, Hmm. et m'entraîner, voire me surentraîner en fait autour de ça. Hmm. Donc c'est pas viable sur le long terme, mais physiquement, mais psychologiquement aussi, je commençais à angoisser en fait avant de rentrer dans l'hiver. C'est fort Et ça. ouais, c'est Enfin, ça, quand je dis le mot ouais, angoissé, c'est quelque chose que tu ressens profondément en toi, de l'angoisse mmh, par rapport à cette sensation, ce sentiment de face à l'avenir, d'être fragile par rapport à tout est sur ton corps, et si ton corps lâche, en fait, c'est tout ton système qui s'écroule. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mm. Je sentais que ça pouvait lâcher à tout moment en fait, hein. Mm. J'ai eu quelques alertes déjà, des blessures, à mon avis, qui sont liées à un surmenage physique, et plus que psychologique même, hein, mais Mm. j'avais peur de retomber là-dedans. Donc je me suis dit: «Bon, Des angoisses, des peurs. ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est ça qui m'a poussé à partir finalement. C'est une énergie un petit peu négative, hein, Mm. mais je me suis dit à un moment, Mais je faut. vais tiens, excuse-moi de te Ouais, couper, vas-y, pardon, hein. mais c'est vrai, j'entends tellement de gens, des Ouais, fois, quand ils sont pas bien, enfin, tout le monde, hein, je pense que c'est un peu une réaction qu'on a. ouais, Quand tu perds quelqu'un, t'es malade et tu t'en sors pas, t'as un accident, ou tu n'as plus de prise sur rien, qu'est-ce qu'on a envie de faire?
partir, quoi. Ou je braquerais Ouais, même une banque. ouais, Juste les femmes, c'est souvent les ah femmes. ouais. Je ferais bien un truc de fou. Genre, Mmh. je veux faire un truc qui est pas légal. Et voilà, parce que finalement, c'est pour soit partir ou soit pour se faire un électrochoc, je sais pas. Mais ouais, c'est bizarre quand même, ce sentiment. Et toi, c'est vraiment l'envie de partir, d'aller ailleurs, quoi. Ouais, ouais, c'est ça et le départ, l'aventure aussi, D'accord. déconnecter complètement de toutes ces Nouveau départ, considérations, nouvelle aventure. nouveau départ, voilà et repartir, sur une page blanche quasiment en fait, hein, Hmm. c'est souvent on peut se dire: «Ah bah là si j'effaçais tout, je repartirais sur», enfin c'est ce que je me dis, hein, si je repartais là de zéro, qu'est-ce que je ferais? Mm, Et ça offre un nouveau départ, sur une courte durée on va dire, mais, en tout cas c'était une aventure entière et sur le plan émotionnel, sur le plan physique, mm. sur la découverte de soi donc T'es parti combien de temps? je suis parti, un peu plus de 2 mois et donc c'est pas énorme à l'échelle d'une vie, mais Mhm. c'était quand même, une super expérience, super aventure et il y a eu pas mal de réussites, j'ai trouvé, ce que j'étais allé chercher, C'est- donc Tu je partais avec une page blanche, ouais, t'allais chercher quoi? j'allais chercher, du dépassement, de la déconnexion donc Mhm. voilà, déconnecter de tout ça et avoir une réflexion un peu plus profonde, sur mon avenir professionnel. Ouais. Donc ça m'a permis un petit peu de pas être, tout le temps là-dedans en fait, d'angoisser et de tourner en rond Mm. à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai déconnecté vraiment de ça, mais j'étais un peu rafraîchi, après ça, une fois que je suis rentré, même si d'autres événements sont arrivés, après ça, On va y venir, mais mais quand tu es là-bas, bon, moi j'ai la chance d'avoir ta confiance à ce moment-là. Et puis on a une discussion, je me rappelle parfaitement, je sais où j'étais. J'étais à Bélignat, j'étais dans un coaching. Et on a notre conversation tous les deux avant ta course. ouais. Et là, je sens en toi qu'il y a une conviction forte sur la concentration. Mmh. T'écoutes en plus la vidéo de mon coach mental d'il y a 10 ans Oui, qui te c'est fait, vrai. tu te rappelles, hein, Ouais, ouais, t'as et t'as j'étais, eu, ouais, tu je t'en me souviens rappelle où encore? j'étais, ouais. Ouais, ouais, Phare-Lyonnaise, oui, oui, j'étais dans l'appart, dans notre coloc, Oui. avec, justement, il y avait Fred, il y avait, les Écossais, il y avait Hugues un temps qui était avec moi, au Chili, là. Mhm. Donc, ouais, 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 Et là, carrément. tu pars pour cette course à départ, quelle altitude, point sommet, enfin le point le plus haut à quel, parce qu'on est sur une skyrunning. Ouais, 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 Ce- c'est, Pendant ces 2 mois, tu avais quand même deux objectifs, si je dis pas de bêtises, déjà de raconter une histoire, et puis bah, ça, on va le découvrir bientôt sur ta chaîne ouais, YouTube. c'est ça. Pourquoi vous êtes parti là-bas? J'aime bien ce que tu dis là, parce que j'espère que ça t'aidera un petit peu derrière cette conversation, Ouais. toi aussi, par rapport au storytelling de cette vidéo. Mmh. Pourquoi tu pars là-bas? Tu parles de faire page blanche, nouveau sens, réécrire un petit peu de nouvelles choses. Bah, si on peut le découvrir voilà, au travers de Ouais. votre documentaire, ce serait génial, parce qu'apprendre à te connaître aussi, et finalement, je pense qu'on se reconnaît tous en toi quelque part, parce qu'il y Mmh. a des moments de la vie, on est un peu perdu, et puis on se rend compte que c'est fragile, qu'on est vulnérable, qu'on ne tient pas à grand-chose, et finalement, cette petite chose qui fait qu'on tient encore debout, bah, n'était plus là. Mon corps, par exemple, c'est pas simple, c'est pas ces petites choses d'ailleurs, pour le coup. Mais en gros, bah, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Donc, tu es parti là-bas, il y a cette histoire. Et puis après, il y avait quand même aussi la skyrunning. Et là, dans des conditions dantesques, il y a Fred qui arrive. Et là, il y a un petit plateau qui s'aligne avec les Chiliens aussi, les Péruviens. Ouais, il y avait des Péruviens, des Chiliens aussi, mais c'était pas on va Oui. dire que c'était pas les favoris, mais ouais, Manu Merias notamment aussi, qui est enfin le champion du monde et vice-champion du monde, mais a posteriori. Donc Mm. non, il y avait quand même il y avait un beau plateau, mais oui, moi j'étais quand on s'était eu Une là, champion du monde aussi. et oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et moi j'étais convaincu que ça allait bien se passer Pourquoi? et que j'allais Pourquoi tu avais cette probablement gagner. Ouais. conviction-là? Je connaissais très bien le parcours, je me connaissais vraiment dans cet environnement-là, donc en altitude. Et aussi, c'est haut, mais surtout, c'est sec, l'air est très sec. Et en fait, je me suis vraiment connecté avec moi-même dans cet environnement-là. Ouais. Donc, je savais comment je réagissais, plus ou moins, avec les conditions extérieures. Ouais. Et je me sentais fort aussi. Donc, Mhm. Avec après, l'acclimatation là-bas pendant un certain temps, mode Ludo mhm, Pomeroy quand il fait l'hard rock et que finalement il est là-bas depuis longtemps, il est en altitude et tout. Et enfin, voilà, donc il a ouais, cette force et cette conviction parce il connaît son terrain de jeu, l'environnement, et toi c'est un peu ça. Et ouais. cette altitude te fait pas peur? Non, plus à ce moment-là, Pas à puisque ce moment-là. j'étais monté quasiment 2000 mètres plus haut que le sommet de la course. Donc, Ah oui. non, à ce moment-là, j'avais pas forcément peur de ça. Euh,
Non, j'avais pas de crainte particulière à part le froid Ouais. avant la compétition là-bas. Donc après le reste, ouais, c'était plus de l'aléa, mais pour moi, ça devait bien se passer en fait, comme j'étais prêt. Après, j'allais pas forcément gagner non plus dans ma tête, mais je savais que j'avais quand même un ticket. Comment t'as Euh, fait pour aller chercher la gagne? Parce que là-haut, et t'es pas un mi-parcours, t'es toujours pas pour la gagne, hein, ouais, mais finalement, en bas, t'es victorieux. oui, Euh, oui. qu'est-ce que t'as fait pour que justement t'ailles chercher cette victoire et en quoi ça a été transcendant? Tu t'es transcendé, t'es allé chercher un peu plus de force que t'imaginais. Ouais, bah, d'un côté, je m'étais un petit peu quand même formaté à gagner ou à jouer la victoire, en tout cas, Mhm. dans ma tête. Donc, à un moment Tu t'es où. autorisé quand même à gagner Et oui, oui, oui. sur celle-ci. Oui, sur celle-ci, c'est vrai que ça peut arriver que je m'autorise pas à y penser, hein, Ce que tu dis vaut pour tout le monde, je crois. et ouais, mais là, oui, 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 Mhm. carrément. Et en fait, j'ai eu une grosse chute dans la première petite descente. Là, on discutait avec Fred, justement. Donc, c'était un peu une bêtise, mais là, j'étais un peu déconnecté de ma course, en tout cas. Et puis, en fait, ouais, je boitais juste après. Donc, j'ai eu une période compliquée. Après, je me suis gelé la cornée gauche, il me semble. Je voyais trouble. Mhm. Je voyais plus très bien. Enfin, ouais, j'étais dans un état bizarre, mais en tout cas, je continuais d'avancer et en fait, pour moi, il y avait que le fait d'avancer et de faire le parcours et de le faire le plus rapidement possible. Mais à ce moment-là, j'étais plus dans la compétition avec les autres, en tout cas, et j'ai continué à faire la compétition, en tout cas, au moins avec moi-même et à le faire le plus vite possible. Et ça m'a permis à la fin, en fait, de faire la fin de course la plus rapide, en fait, et de finir par remporter la course au sprint. Donc, ouais, c'était inattendu, mais d'un côté, heu, j'avais programmé, on va dire, de jouer cette victoire et ça s'est réalisé, quoi. Donc, Mhm. en fait, c'est pas, c'est pas magique non plus, comme tu dis, on se prépare quand même mentalement à le faire, et ça en fait partie, quoi. Mhm. Et Qu'est-ce que tu ressens sur la ligne d'arrivée là? et ben, ouais, enfin, c'était une joie énorme, mais en même temps, j'étais mort parce que j'ai fait un sprint et qu'on était encore à 3100 mètres d'altitude, mais ouais, c'était comme un accomplissement, en fait. C'est l'accomplissement de ce que j'avais imaginé, et c'était, ouais, ça m'était jamais arrivé jusque-là, d'ailleurs, de réaliser quelque chose que j'avais imaginé comme ça. Donc, Mhm. je pense pas que je me sois imaginé remporter des courses, en tout cas avec un beau plateau, et de le réaliser derrière, quasiment comme je l'avais imaginé, parce que j'avais imaginé quand même de la compétition Mhm. autour tout le temps. Mhm. Au final, sans la chute, je sais même pas s'il y en aurait eu tout le temps jusqu'à la fin comme ça, mais la chute a permis justement que j'arrive ben, au coude à coude avec le deuxième là. Donc c'était non, c'était incroyable. Mhm. C'était juste incroyable, et quand je repense à 2025, je repense encore beaucoup à cette course, alors que pour beaucoup, elle était insignifiante, mais Mhm. pour moi, c'était la réalisation d'un voyage, d'un projet, et puis aussi enfin, la course la plus extrême que j'ai jamais pu faire, donc Mhm. c'était tout ça à la fois, quoi. Ça lance bien l'année, a Ouais, priori. ouais. Donc, soit on se dit, je suis pas dans ta tête à ce moment-là, mais bah, ça démarre bien l'année, ça met plutôt en confiance et il n'y a pas de raison que la suite passe bien, d'autant plus que j'étais sur une page blanche avant et que là, bah, ça y est, la nouvelle page, premier chapitre, une beaux auspices. Ou inversement, que tu dis ce que tu m'as dit à l'instant, bah, ça vient clôturer 2 mois d'une belle expérience et je me suis retrouvé. Mais là, maintenant, il faut que je retourne en France, il faut que je retourne à la maison, je reviens avec mes tracas, avec mes questionnements professionnels. T'es plutôt pile ou face? Ouais, non, mais carrément, en fait, Les deux? de là-bas, j'étais loin des tracas, Mhm. loin aussi de la réalité que je retrouvais dans le team New Balance où j'étais à ce moment-là. Mhm. Et quand je suis revenu, en fait, je suis tout de suite revenu à la réalité. Donc, on a eu la course la Scarès des Mathésins. En fait, malheureusement, je suis tombé malade dans l'avion, enfin, juste avant de prendre l'avion, le vol retour pour la France. Mhm. Et au Mathésins, j'ai fait une course ouais, terrible, en fait. J'aurais sûrement pas dû prendre le départ, j'ai tenté. Et puis après, bah, j'ai fini par terminer parce que j'ai un moment, j'étais à un point de non-retour. Ouais. Mais pour la confiance, ça a été un petit peu difficile.
Et Si c'était à refaire, sachant tout ça, tu l'aurais fait l'impasse sur cette course ouais, ou ouais, je pense, ouais, ouais, après, il faut comprendre pourquoi quand même. C'est un peu dur de faire l'impasse sur une course comme ça. C'était le 10e anniversaire. C'est une course que j'apprécie quand même. Hmm. Et je l'ai raté une fois avant ça. Je l'avais couru 3 fois, donc 2 fois, j'avais fait des bons résultats. La troisième fois, je l'ai raté, donc j'avais envie de retourner un peu dans les places que j'avais fait avant. Enfin, j'avais fait 2 fois quatrième. Hmm. Donc c'était un peu l'objectif de me rapprocher de cette place-là, quoi. Et là, bon, bah, c'était un peu raté, mais bon, la maladie a fait que voilà, c'est comme ça. Hmm. C'était pas la fin du monde, quoi. Mais après, je me suis fait, on va dire que moi tout seul, je me suis déjà bien, on va dire flagellé en tout cas, là-dessus, hein. J'ai compris que j'avais fait une connerie et on va dire que T'en as tiré un enseignement derrière. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, oui, j'ai eu la double sentence après, en voilà, en interne, donc on va dire que c'est assez mal passé. Mais voilà, on va dire que ma confiance après ça, en fait, elle en a pris un très gros coup, alors que on va dire, j'étais très haut en termes de confiance après la première course, et je suis redescendu là où je peux être assez souvent naturellement, quoi. Donc, Ce que tu dis, des ouais, fois, il y a tes propres choix, ceux qui te paraissent les plus opportuns à faire apprendre, à faire. Et puis après, il y a aussi une team ou un environnement, un contexte qui fait qu'il y a par obligation, tu dois faire certaines courses ou te montrer parce qu'il y a la marque aussi qui t'attend. ouais, Je pense qu'il y ouais, a d'autres courses à venir d'ailleurs, ou encore plus signifiantes que celle-ci d'ailleurs. On pourrait le nommer, c'est le marathon du Mont Blanc parce que c'est la course de ton team et il faut y être, il faut être présent. Ce qui se comprend tout à fait d'ailleurs, hein. En mhm, général, dans une team, cycliste, tu es dans la team Total Energy, n'importe quoi. C'est pas toi qui vas faire tes propres courses. De toute façon, tu joues pour l'équipe et c'est pas pour toi. On a la chance, entre guillemets, d'être dans un sport individuel où il y a du collectif et tant mieux, c'est génial. On aime le trail pour ça. Mais tu peux pas faire que tes choix toi. Alors pour le coup, ça te met dans une position un peu de déséquilibre, c'est ça? ouais, ouais, alors, moi je dirais pas ça Je forcément. t'en prie, ouais. Ouais, je pense que c'est plus, après je sais pas si je rentrerai beaucoup dans le détail, mais c'est plus, le fait de ne pas se sentir, très appuyé en fait, en termes, sportifs, Mhm. mais surtout, émotionnels Mhm. dans l'équipe. Donc de pas avoir, un filet de sécurité en fait, et un sentiment de non-droit à l'erreur. Donc D'accord. c'est ce que j'ai ressenti pendant 2 ans quand C'est même. ton ressenti, Ouais, c'est très bien dit. ouais, Merci Damien, comme ça on voilà. se dit c'est toi ton ressenti par Ouais. rapport à toi et Mmh. finalement on n'incrimine personne parce que finalement chacun est libre de ses choix entre guillemets ou de Mmh. voir les conséquences de choix subis. Mais effectivement c'est des enseignements pour toi et bah, c'est ce que j'essaie aussi de construire avec toi, hein. C'est à un moment donné, effectivement, on n'est pas libre de tout et on est dans une vie de toute façon où il y a des lois, il y a des droits, des devoirs, mais dans la société, hein. Puis après, dans l'entreprise, je pense que c'est un peu pareil. On a des hiérarchies et parfois on a des responsabilités, mais parfois on doit subir aussi des hiérarchies. Et quand on est dans un poste en entreprise, bah, il faut faire avec. Ouais. Et Mmh. si on n'est pas bien, bah, on peut changer aussi. Et oui, et Et, oui. et toi, tu as changé. C'est ça, Ouais, voilà. Bah, j'ai changé, ça a été un commun accord d'ailleurs, mais c'est pour le mieux en tout cas, d'accord. voilà, De de tout mon le côté. monde. Ouais, voilà, clairement, clairement, c'est ça. Ouais, non, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je te remercie de le dire comme ça parce que oui, vous imaginez bien qu'à l'instant T, quand on n'est pas en ligne avec une stratégie ou ligne avec, mettez-vous à une place dans votre entreprise, par exemple, dans votre métier, ou si vous êtes sportif, effectivement, vous sentez peut-être ça à l'INSEP, hein. Moi, j'en parle beaucoup avec des sportifs aussi à l'INSEP. Des fois, je suis pas aligné, je me sens pas bien, etc. Dans la structure, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir trouver plus ton placement à toi, parce qu'il y a des choses qui sont imposées, mais tu peux aller chercher des ressources en dehors, Mmh. ou alors finalement sortir de ce système-là. Et les sportifs sont parfois libres aussi de sortir de l'INSEP pour faire leur propre écosystème de la performance. Et je pense que c'est un des enseignements majeurs peut-être, mais là j'anticipe un petit peu la suite. Ouais. Sur ces moments un peu complexes à gérer, donc il y a des courses, et là bah, pour le coup, entre les Mathésins et puis le Mont Blanc, qu'est-ce qui se passe toi? Quelles sont tes réflexions et qu'est-ce que tu as vraiment profondément envie de changer? Comment tu t'y prends en fait? C'est plus toi finalement, il y a ce constat-là, on en parle tous les deux d'ailleurs, Ouais. mais en quoi, toi, tu prends un peu plus le lead pour la suite, le lead, c'est-à-dire, bah, voilà mes décisions maintenant, voilà ce que j'ai envie de faire. Comment, Ouais, comment ça se passe pour toi? là, je pense que ça a pas été instantané, hein. Mm. J'ai pas pris des décisions, radicales à ce moment-là. Ouais. Même si, dans le fond de ma tête, moi, je savais déjà que, il fallait que, Mm. je crée ma structure en fait, entre guillemets, Mm. que je m'entoure, moi-même et que je m'occupe, clairement, concrètement de mon projet et pas de rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre ou d'une équipe même, Mm. même si des fois ça peut correspondre.
là, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans la vision que j'ai de ma pratique et de pas être en désaccord avec ça, en tout cas. Ouais. Et donc après, j'ai fait ouais, deux compétitions qui sont très bien passées. J'étais en forme, donc forcément, ça s'est bien passé. La confiance est un petit peu remontée. Et donc, à ce moment-là, je me posais pas plus de questions que ça, hein. J'avais fait le trait d'effort de Besançon pour se qualifier au championnat de France. Et puis après, une verticale. C'est la course à moins relevé que j'ai fait cette année-là aussi. Donc, ça, après réflexion, j'ai pas fait assez de courses, entre guillemets, de village. Donc, ça met toujours en confiance. Ça aide un petit peu à se mettre dans le rythme de compétition. Et ça, j'ai un peu fait l'impasse et à regret maintenant. Mais voilà, c'est un apprentissage aussi. Mmh. Donc, Ça permet déjà de se dire en 2026, quand on va en parler tout à l'heure, il y a du renouveau et derrière, il y a ta planification sera faite un peu différemment. D'ailleurs, Besançon, le Môle, c'est ça? C'est le cavé du Môle? ouais, c'est ça, ouais. Si tu as envie de recommander une course de cœur, là, comme ça, là, j'aurais pu te poser cette question d'ailleurs tout à l'heure, t'as une course de cœur que tu as envie de dire allez-y, c'est trop bien, quoi. La course, tu connais de village? Ouais, Mm. course de village, bah, le Môle, ouais, ça j'ai vraiment adoré. Excellent. Besançon, je pense que c'est aussi une belle course. C'est moins mon type de profil, donc ça m'a permis d'allonger la foulée pendant plus de 42 km, mais c'est un peu moins mon profil, même si j'ai vraiment apprécié cette course. C'est beaucoup en forêt quand même, et ouais, beaucoup en nature en fait, hein, finalement. T'as apprécié de croiser, tu l'as peut-être pas croisé d'ailleurs, Xavier, à ce moment? Si, je l'ai Tu l'as vu, croisé ouais, là-bas? je l'ai vu sur la ligne de C'était le départ. retour Et de médiatisation, parce que Xavier, d'un seul c'est coup, oh, vrai. mais il court avec un Oui, dossard. c'est Puis vrai, il en était plus. énorme. Oui, oui, On salue. Et si Xavier, et puis bah, Dylan Ribeiro aussi, un athlète Salomon là, qui m'a vu au départ. J'avais pas de ravitailleur. Finalement, il s'est décidé à me faire ravitailleur pendant les courses. Mm. C'était assez marrant parce que moi, je suis venu un peu comme ça. Mm. D'ailleurs, au début de la course, enfin, au départ, je disais, oh, bah, je viens juste pour faire la qualification. Je me sens pas en forme. Bon, bah, finalement, ça s'est quand même bien passé, mais Bonne surprise. voilà, très bonne surprise. Mais en tout cas, belle course et surtout Besançon, moi j'ai vraiment apprécié. Je connaissais pas, mais en tout cas la vieille ville, c'est vraiment joli. Avec, j'ai oublié le nom de la rivière, ça c'est pas bien pour un Jurassien. Mais bon, ça, j'y vais jamais, donc Doux, c'est possible, ouais. Ouais, ouais. En tout Besançon, Doubs, c'est là, est-ce que ça c'est, s'appelle Doubs? Corrigez-moi si c'est pas ça. non, De ne pas confondre avec le mm, Haut-Doubs. ouais. Faut pas dire le Doubs quand on est dans le Haut-Doubs, hein. Mais oui, c'est pas pareil, ouais. Ah, Il y a la plaine et il y a la montagne. voilà. Ouais. Allez, un petit salut amical à Patrick Bois, avec qui on échangeait tout à l'heure. D'ailleurs, c'était marrant, hein, les transmissions de Et ouais. pensée. Qu'est-ce que tu as 2025, si on devait faire un. Tiens, bah, allez, je te pose une question très globale, parce que là, on risque de tomber un petit peu peut-être dans le détail de Ouais, cette année, et c'est c'est pas vrai. trop l'idée, mais si on veut aider les gens qui nous écoutent, là, en fait, tu dis, tiens, 2025, j'ai un point de bascule, un point de prise de conscience ou un moment fort, ce serait quoi pour toi le temps fort? Ça peut être une victoire, ça peut être une défaite, ça peut être un état d'âme. C'est, voilà, ok, le pivot, comme on dit, bim, d'un seul coup, j'ai pris. Oui. Ça sera plus comme avant. Je pense que le pivot, il a été pré-championnat de France, donc en interne, bon, il y a eu du mouvement à l'interne chez New Balance. En tout cas, je détaillerai pas trop là-dessus, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience que je pouvais pas continuer comme ça dans cette équipe-là. Et donc, j'étais même pas sûr de terminer la saison. Donc, avec la marque, j'avais envie de prendre mon envol, entre guillemets, donc de me libérer un petit peu de cette pression que je ressentais, et puis du fait que je me sentais pas bien dans la structure, pas forcément avec les autres coureurs d'ailleurs. Mhm. Avec les autres coureurs, on avait une super entente, et c'est un petit peu quelque chose que je regrette parce que finalement, quand on est autant soudé entre coureurs, ça pourrait que bien se passer, mais voilà, comme tu disais, de ce qu'on perçoit à l'extérieur, on perçoit des athlètes qui sont dans des teams, c'est le rêve de tout le monde. Et Bien sûr, c'est le rêve. voilà, non, mais c'est sûr, quand on rentre dans le trail, on a envie d'être dans le team, dans le team New Balance, par exemple. Et pour ma part, en tout cas, ça me correspondait pas du tout, la structure, comment c'était organisé, et puis ce que je ressentais comme soutien. Donc, Mhm. à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faudra couper court. Donc, en fin de saison, en tout cas, j'ai essayé de terminer mon année, mais j'avais pas envie de reconduire. C'était Mhm. clair dans ma tête. Et ça a été un peu la crise à ce niveau-là.
une crise de conscience, championnat de France très difficile, confiance au plus bas. Mmh. Je suis parti, 50e je pense, j'ai dû remonter tout le monde quasiment dans le 1er KV pour dire donc ouais, je me suis épuisé pour rien. Mais en tout cas, très encourageant comme résultat, même si je passe à côté, de l'objectif. Bah, Donc je sais pas, tu passes à côté de l'objectif, si on parle, comme tout le monde, comme tous les médias aiment bien nous le dire, enfin les médias et tous en fait, quand on entend objectif, on t'en place, résultat, chrono. Mais si on parlait pas d'objectif, mais on va reformuler peut-être un petit peu, mais un but. C'était quoi ton but à ce moment-là? mon but, c'était de me qualifier pour les mondiaux, donc cette fois avec l'équipe de France. Donc tu avais vraiment un objectif qui était un but finalement, ou un Ouais, but qui était un objectif, c'est c'est-à-dire ça. vraiment une place pour pouvoir se qualifier pour les championnats du Ouais, monde avec l'équipe de France. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc je suis passé pas loin, vraiment pas loin, parce que ouais, je À perds. quel moment de la course tu te C'est dis j'y vais y arriver? Et à quel moment de la course tu te dis c'est mort? Là bah, j'en suis dans ta tête, c'est le mental là. ouais, c'est nos premiers ravitaux au Fornay. Là, je me dis, ah là, je suis vraiment dedans. J'ai encore de l'énergie. J'étais dans les places où il fallait être, hein, Mhm. donc j'étais troisième puis quatrième. Enfin, on a eu un petit échange de places, mais là, c'était bien parti. Et le moment où je me dis, ah, ça va pas le faire, et ben, c'est à la mi-descente quasiment, de la dernière descente en fait, hein, jusque sur Val d'Isère. Je commençais à cramper, des quadris et puis, en fait, ouais, ouais, j'étais tout peut-être déshydraté, je sais pas. En tout cas, j'étais bien bien crispé, sur les quadris et les ischios aussi et du coup, je pouvais plus allonger ma foulée et là, je me fais passer, déjà par, Pierre Galbourdin, je crois, et puis après je me fais passer par un autre coureur et là, je me dis: «Bon, bah, là, c'est fini, c'est Le- c'est fini, je termine comme je peux et je Tu vous fais souhaite à bonheur, ce quoi». moment-là un parallèle, toi, dans ta tête, à ce moment-là, hein, quand tu arrives au sommet, puis à la descente, par rapport à cette course au mois de janvier, février d'ailleurs, au Chili, où là tu te dis, je me suis refait la cerise là-haut et je suis redescendu descente de malade et je finis premier en bas. Là, tu te disais ça, je vais pouvoir le faire. Et ouais, en fait, bah, c'est ce que j'avais l'espoir de ça, mais j'ai pas repensé, forcément pendant la course parce que Mhm. je sentais que D'accord. ça commençait à tirer, Mhm. c'est vrai que j'ai peut-être senti un petit peu avant même, on passait un tunnel en fait, et avant le tunnel, bon en fait, j'avais des décharges dans toute la jambe, j'avais voilà, il faut que je retrouve, c'est un syndrome, une boule de nerf en fait, Ouais, névrome de Morton, voilà. d'accord. Donc et en fait, dès que j'appuyais sur l'avant-pied, gauche, ça me lançait des décharges électriques et c'était un peu quand même un avertisseur, Comment tu dis ça? Je de connais pas, ça s'appelle comment? le névrome de Morton, Je note, hein, je vais m'enseigner là-dessus. Névrome de. de Morton. Si c'est pas bien écrit, mais c'est pour moi, hein, c'est pas pour te vérifier si t'es bon ou pas bon. C'est C'est moi, mais je le heu, connais. mais d'ailleurs, je m'en suis sorti très facilement, donc voilà, Ouais. mais il faut pas attendre, hein. Par contre, ouais, quoi Comment? changer, alors, il faut prendre des chaussures plus larges Hmm. et essayer bah, en fait, justement, d'écarter ces orteils qui ont tendance à se rentrer dedans, en fait, Mhm. avec, Mhm. certaines chaussures, si elles sont trop serrées. Heu, donc voilà, essayer de prendre des mesures aussi et de courir un petit peu pieds nus, masser. Donc ouais, toutes ces choses-là, voilà, avec la balle. Oui, oui, ouais, Je montre à Damien la balle que j'ai sur mon bureau, que je fais les massages de pied. mmh, Voilà, balle de tennis si vous avez chez vous, par exemple. mais ouais, ouais, en tout cas, dès que ça arrive, ouais, il faut prendre le problème à bras-le-corps parce que ça peut être, très embêtant. J'ai Hmm. discuté avec des gens qui l'ont eu et ça a duré, bien plus longtemps que moi, donc je me sens chanceux, de ce point de vue-là, quoi. D'accord, ok. Ouais. Bon, là, c'est une descente douloureuse pour toi, psychologique aussi. Ouais, ouais, Tu ouais, parlais tout à c'est l'heure d'avoir des problématiques musculaires, mais aussi psychologiques. ouais. À quel moment, bah justement, alors je t'ai parlé tout à l'heure de pivot, tu réponds à peu près là-bas, même tu réponds là, la période après-championnat de France, on voit ce qui s'est passé dans le contexte que tu évoquais, et cette course-là. Mais bon, il y a le pivot, puis après tu dis, bon, bah j'ai pris ma décision, tu as même écrit, hein, parce qu'on a parlé tous les deux de ces sujets-là, et Ouais. puis bon, t'as pris le parti d'écrire, même d'envoyer un courrier. Ça fait du bien d'écrire d'ailleurs. Mmh. Ouais, C'est- toujours, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mmh. Ah, c'est sûr, ça libère un petit peu tout ce qu'on ressent, Mm. à l'intérieur, et ça met quasiment le problème derrière, on va dire, on commence à le traiter donc il est plus présent, et c'est comme une angoisse, on va dire. Ouais. Ça a eu
Tu peux dire un peu, toi, je me rappelle de ce long courrier d'ailleurs, tu Ouais, dis ça pose les choses, ça pose aussi ses angoisses, ça pose ses problèmes, mais ouais. après, est-ce que véritablement bon, c'est fait, mais maintenant c'est pas la remontada, pas encore, parce que c'est plus complexe, quoi, le Mmh. travail sur toi, donc qu'est-ce qui s'est passé derrière pour toi, et dans quelle mesure tu ressors pas encore de cette période un peu qui tire vers le bas, tu es un peu dans les abîmes là? Ouais, J'aimerais ouais. bien en sortir. J'ai commencé à faire mon travail psy, entre guillemets, enfin sur moi, ce que je veux pas, mon environnement, dans quelle mesure il m'apporte de l'énergie, dans quelle mesure il m'atrophie un petit peu cet espoir, cette envie, cette énergie. Mmh. J'écris, je pose des idées, mais après, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, bah, là, concrètement, dans cette saison, ça c'est pas arrivé comme ça tout de suite, hein. J'ai d'abord fait une pause carrément. Je me suis arrêté de m'entraîner pendant une dizaine de jours, donc c'est une coupure, quoi, pendant l'été, avant de reprendre l'entraînement, donc et de me reconcentrer un peu sur les compétitions. Mais ouais, dans l'idée, les personnes que j'avais envie d'avoir autour de moi, ça de plus en plus, ça se concrétisait, donc bah, voilà, j'ai un prépa mental, hein, qui est juste à côté de moi. Mais ça, c'est sûr que, voilà, il fallait que je garde, cet aspect-là, que je retrouve un entraîneur. Donc ça, je commençais à prospecter, pendant que je m'entraînais, de mon côté. Que je travaille avec une agence, donc Versacom, que je peux citer. Voilà, qui a été, notamment créée par un ami, donc Simon Michel Berger, Qu'on avec, salue, salut Adrien. Simon. Voilà. Et du coup, bah, oui, que j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font parce que ça me soulage aussi du poids de la négociation avec, les sponsors. Ça fait un tampon aussi, avec les marques. Donc, voilà, que si les relations se passent pas forcément bien, c'est pas nous directement qui sommes impactés. Donc, voilà, nous, on peut faire ce qu'on a à faire, donc s'entraîner, garder la motivation pour le faire d'ailleurs Mhm. et courir, en compétition, quoi, et puis, avoir le goût de le faire d'ailleurs. Et puis après, donc niveau équipe, médicale, on va dire que j'ai plusieurs médecins maintenant auxquels je peux parler. J'ai, un kiné auquel je fais bien confiance. Une ostéo aussi, qui est aussi une amie, donc ouais, on va dire que la structure est bien Mhm. plus lisible dans ma tête et je sais pas que j'osais pas me reposer sur eux, mais c'est maintenant je pense que c'est sur eux que je dois me reposer avant de me reposer sur des gens qu'on m'impose ou qu'on me recommande, puisque c'est mon projet sportif et c'est bien là Ton qu'on va projet faire la différence. sportif, Ouais. dans quelle mesure, un coureur qui te pose la question, salut, je suis Damien, j'aimerais en savoir plus sur ce que tu dis là, podcast. Merci Cyril, au passage, Objectif Finisher, sympa ton podcast, mais j'aimerais entrer en relation avec Damien, donc il t'écrit un message et tout, voilà, je suis coureur et tout, tu le connais d'ailleurs, parce ce coureur-là, c'est un super espoir, et il te dit, bah, j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour passer du statut, entre guillemets, de coureur, trailer, athlète, à celui de entrepreneur, parce que là, tu nous parles de créer sa structure, on parle de créer son écosystème, les personnes, etc. C'est ce que tu as fait visiblement. Donc, Mmh. c'est quoi les différentes étapes que tu conseillerais à un coureur pour qu'il prenne en main son projet et qu'il devienne un peu un entrepreneur de son entreprise, mais pas que de sa vie, quoi. Ouais, ouais. Bah, je dirais oui déjà, quand on se lance, dans le trail, et si on a envie de performer, d'être dans un team ou si on a les capacités, si on le sait qu'on a les capacités, pour faire du haut niveau, il y a avant tout, voilà, cet aspect, auquel il faut réfléchir, c'est que le côté professionnel, c'est un petit peu plus qu'un loisir, qui est très prenant. Ça c'est quand même, voilà, moi, c'était le cas jusqu'à il y a pas longtemps pour moi, hein, Mhm. j'ai l'impression, hein, je le vois comme ça. Mais aussi, voilà, faire ses propres choix en termes d'entourage, donc Mhm. pour aller vers la performance, mettre en place, des routines, comme on en a parlé encore juste avant, mais moi, je suis, tout juste en train de faire ça, en fait, hein, donc voilà, je viens un petit peu de loin à ce niveau-là, mais se professionnaliser, c'est vraiment optimiser sa performance et donc tout mettre en place pour aller dans cette direction-là et ça passe aussi par l'extra professionnel, l'extra sportif, on va dire, donc être bien dans sa famille, être bien dans sa vie, dans sa vie pro si on a aussi une petite activité à côté. Donc c'est pour ça aussi la remise en question, de mon côté, Mhm. et puis, donc réfléchir un petit peu à la globalité en fait, du projet et puis aussi au niveau sportif. Je pense que c'est bien de savoir où on va. Donc, voilà, après, quand on se lance dans le trail, on est quand même un petit peu désorienté, on va dire, parce que tout va vers l'ultra. Mhm. Mais bon, c'est bien
je pense d'avoir certains passages, en tout cas d'essayer au moins le cours, d'essayer un petit peu les distances et de savoir ce qu'on aime en fait et ce qu'on aimerait faire réellement Mhm. et que ce soit vraiment intrinsèque et pas être trop influencé par les réseaux et ensuite construire un plan à plusieurs années, je pense, au moins l'avoir en tête en tout cas. Bon, Ouais. je ne trahis rien en disant que je te connais un petit peu maintenant, mais et que je sais que tu es quelqu'un qui est justement très orienté sur ce qui est à l'extérieur. Mm. Tu parles d'intrinsèque, mais toi, ta nature, ça ne t'offusque pas si je dis que tu es quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe autour de soi. Tu es très Ouais. sensible à ton environnement, donc Mm. très extrinsèque, motivation extrinsèque. Ça doit pas être simple quand même pour quelqu'un comme toi ou les profils comme toi de se dire à un moment donné, je pense à moi, je pense à mon propre projet. Et comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, ça prend un peu de temps. Mm. Parce que, voilà, comment tu arrives à un moment donné maintenant à dire, bah maintenant je pense à moi, alors qu'en fait tu as envie de faire plaisir. Je vois que tu le sais, moi, tu fais partie de ceux qui regardent beaucoup ce qui se passe autour de Ouais. soi, et ça a un impact sur ton état intérieur, forcément. Donc quand l'environnement va bien, tu vas bien. Quand l'environnement va moyennement bien, ça t'affecte toi aussi. Donc comment tu as Mm. réussi à te recentrer sur toi? Ouais, ça a pris un peu de temps, mais d'ailleurs, la saison dernière n'était pas la saison que j'avais envie de faire à l'origine. Mhm. Et je l'ai fait, entre guillemets, pour satisfaire Mhm. certaines personnes. Donc, parce que c'est là où je pouvais performer sur ces distances-là. Mais moi, intrinsèquement, je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais aussi là où je suis bon. Et ça, je le sais depuis le début où je fais du trail, en fait. Donc, Mhm. c'est arrivé assez vite où je me suis lancé sur des distances un peu plus longues. Et j'ai tout de suite vu que j'avais un potentiel là-dedans, dans les formats de 8 heures par là. Donc, Mhm. je sais que c'est là que j'ai envie de m'orienter. Et ça fait des années que je le sais. Mais après, on est aussi influencé par les réseaux, par Mhm. tout ce qui se passe autour. Et par contre, globalement, j'avais quand même un plan de repasser par le cours. Parce que j'ai un peu grillé les étapes, on va dire, quand je me suis lancé dans le trail. J'ai tout de suite fait des 50, 70 kilomètres. Mhm. Alors que ouais, j'étais pas forcément bon dans les distances en dessous. Donc j'avais envie de repasser par là et refaire des distances courtes. Donc j'ai fait du KV au début, kilomètre vertical. Et donc ça, c'était voilà, dans mon idée en fait, il fallait que je sois bon là-dedans pour après grimper un peu les échelons en Mhm. distance. Et là, ça fait quelques années quand même que maintenant je fais des formats marathon, skyrunning qui me plaisent beaucoup. Mais voilà, concrètement, j'ai envie d'aller vers pourquoi je pense que je suis destiné, Mhm. des formats un peu plus longs. Et Comme c'est. on disait dans le film Les Soudés Destinés. Non, tu connais Ouais, pas ça. si, Tu je l'as les connais vu? la chanson, en tout cas la chanson. Vicky Marchand, Ouais, voilà, qui nous a quittés depuis. Mais... ouais. Alors, nous étions pas tous les deux destinés, puisque c'est pas toi et moi. Non, non, nous, c'est Justine. Je fais partie. J'aime bien l'idée que tu partages, en tout cas, que Cyril est un des maillons de la chaîne. Et tout, parce que souvent aussi, on entend dire oui, mais le prep mental ou l'entraîneur aussi, hein, le coach, ont souvent une certaine forme d'emprise. Et bah, justement, on voit aussi que parfois cette emprise, elle te fait éloigner de toi ce que tu aimes fondamentalement, le sens de l'histoire que tu écris dans ton sport. Et donc là, pour le coup, moi, je suis à ton service. J'espère pour l'instant ça va, monsieur. Est content, satisfait. Le rapport investissement, retour sur investissement, ça va? Ah, non, bien sûr, mais T'es pas oui. obligé de dire oui pour me faire plaisir. Et ceux qui écoutent, t'es pas payé Non, pour ça. non, après, on en avait parlé, hein, mais, Mm, mais c'est justement, j'ai tendance, moi, à pas solliciter assez les ressources. Donc voilà, mm, c'est à moi de faire un peu plus l'effort de ce côté-là. ouais. Mais en tout cas, oui, oui, clairement, bah, plus on se connaît, plus c'est simple aussi de travailler ensemble. Mm, Donc moi, je mets des fois un peu de temps, mais en tout cas, bah oui, moi, c'est une relation qui me fait avancer, surtout parce que j'ai tendance à partir beaucoup dans tous les sens et il faut que je me recentre de temps en temps, faire des points, poser les choses à l'écrit aussi, parce que elles sont bien dans ma tête, mais voilà, si je passe une soirée à regarder des reels Instagram, peut-être que j'ai envie de faire du swimrun à la fin de la soirée, quoi. Donc, ah, ça peut arriver comme ça. Donc Je sais voilà. pas pourquoi tu dis ça, mais bon. Et non, je suis pas forcément ça, mais bon, ouais, ouais, en tout cas, oui, ça peut vite dévier. Donc, au moins de poser les choses, d'organiser
Ceci dit, je recommande le swim and run de Nantua, hein, la Ouais. Gravity Race. Hein, voilà, n'hésitez pas à découvrir, puisqu'entre chez toi et chez moi, il y a le lac de Nantua et justement une très belle course voilà, que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça que je t'ai influencé, j'ai l'envie, mais non, 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 pas encore nager. Donc non, t'as pas envie de nager? Et ouais, si, ça pourrait, ça, franchement, je Vas-y, pense que. on change 2026. Vas-y, viens, viens. Non, mais ça pourrait être un sport que j'aimerais faire Vas-y, ouais, de temps en 2026, temps. on y va. De temps en temps. Vas-y, viens, Mais 2026. vraiment juste une fois, toutes Non, deux tu vas semaines. pas. Maintenant, tu as choisi ton projet. Tu sais qu'en 2026, c'est Ouais, clarifié, c'est posé. Il n'y a rien qui ouais, pourra te ouais. faire dévier de ça. Marrant, c'est un loisir. Après, pourquoi pas en loisir? Ah, les courses au village. Ok. Et ouais, non, non, mais même la natation, Mhm. ça peut se rapprocher du ski de fond en termes de gestuelle et tout, d'avoir ce flow là. Mais bon, il faut en faire beaucoup et là, j'aurais pas le temps à consacrer à ça, ça c'est certain. Je te titille là-dessus pour te pas faire sortir de 2000. Je te teste encore quand même sur 2026. Voilà. Tiens, non, non, bah non, apprendre à dire non aussi, c'est pas Ouais, évident, quoi. ouais, ouais, oui, ça, alors c'est intéressant aussi, on en discute. Bah, le premier qui m'a dit enfin, je pense qu'on me l'a déjà dit avant, mais là, je travaille donc à l'école de ski internationale à Lavatec. Mhm. Il y a Laurent Thévenard, donc le père de Xavier, Mhm. qui s'occupe très bien de cette école de ski. Et, Ah oui. bah, je peux que le remercier de ce qu'il a fait. Mhm. Et puis bon, bah, moi, en retour, je m'investis assez peu. Et des fois, c'est un peu dommageable, mais j'ai d'autres projets à côté. Mhm. Mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que ouais, Damien, tu sais jamais dire non, tu sais pas dire non. Et il me l'a dit et ça m'est resté quand même. C'est vrai que, en Ouais. fait, dès qu'on me demande, en général, ah, est-ce que tu peux être là ou ah, est-ce que ça te dit de faire ça? Moi, je dis toujours oui, en fait. Et puis après, Mhm. c'est Paye. ouais, et c'est quelque chose qui m'est resté. Et maintenant, j'y fais un peu attention quand même. Et alors, il t'en veut pas, Laurent, que cette année Euh, tu vas moins, non, il bah faut. non, non. En fait, c'est juste, il faut juste T'as suivi savoir son dire un peu conseil? non. Ouais. Il faut juste savoir dire non. Mais et ça vexe pas forcément les gens. En fait, c'est la peur de vexer, la peur de C'est la ne peur, pas c'est ça. satisfaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est constant. J'aime pas contrarier les gens. Ouais. Donc je vais dans leur sens Mhm. si ça peut les aider, quoi. Ouais. Et si on part sur 2026, encore allez, quelques minutes, mais parce que ça fait déjà 1 heure qu'on converse tous les deux, l'air de Ouais. rien. Sur 2025, tu démarres avec quelques angoisses ou quelques peurs, hein, et puis quelque chose à réécrire. T'as parlé justement de cette relation que tu peux avoir avec soit la course, ce qui peut faire peur, ou bien la page blanche, ou bien la vie dans 5 ans, dans 10 ans, et puis après bah, la vie affective, etc. Et t'es pas le seul dans ce cas-là. Et beaucoup d'athlètes de haut niveau, finalement, voient pas le temps passer. Mm. Tu démarres une carrière, puis tu te retrouves à 30, 35 ans, et là tu commences à te dire, bah oh là là, et la vie de famille, et ci et ça. Donc je te Ouais. sois rassuré, hein, il y en a plein qui me le disent. Et comme de par hasard, de toute façon, quand on commence à se réaligner sur son projet, ce que tu as fait en 2025, et ça je le dis pas que pour toi, je le dis pour tous ceux à qui à un moment donné, je reprends en main mon process, mon projet, mon entreprise, mon cheminement, mes choix, etc., et mettre du sens là-dedans. Bah, comme de par hasard, ça devient attractif. Et quand on Ouais. est attractif, qu'on soit un homme ou une femme, forcément on est désirable. Et quand on est désirable, bah tiens, j'avais pas vu comme ça, je l'avais pas vu, alors, lui ou elle d'ailleurs. Et forcément, oui, au niveau professionnel, on sait que de reprendre en main son projet d'une façon ou d'une autre, comme toi tu nous l'évoques en tout cas, on peut que te souhaiter, c'est même pas un souhait. On sait qu'en 2026, il est encore temps de te souhaiter la bonne année d'ailleurs. Mais c'est pas un souhait, c'est pas un vœu, c'est juste une réalité qui va se passer. Parce que souvent les athlètes le disent, bah tiens, je me suis aligné comme de par hasard derrière, j'ai une augmentation de salaire dans mon entreprise ou parce que j'avais plus de confiance en moi, donc du coup ça a apaisé les gens, ça met de la sérénité, donc ils misent sur moi dans mes responsabilités. La vie de couple c'est pareil, la relation avec les gens, la famille et tout, bah tiens, il sait ce qu'il veut, enfin, enfin je parle pas pour toi, hein. Il sait ce qu'il ou elle veut, bah en fait c'est plus confortable pour les gens de savoir qu'il y a un projet qui est aligné par rapport à la personne que par rapport à justement soit une marque ou que sais-je quoi. 2026, tu démarres sur bah si, tu finis 2025 avec des peurs, c'est plus ton corps, hein, il y a eu des Ouais. soucis de santé, Ouais, voilà, encore, et tu redémarres 2026 avec un nouveau mindset, comme diront certains. Mais qu'est-ce qui s'est passé en peu de temps? Moi, je trouve ça assez dingue, on en parlait tout à l'heure, ouais. on fait le point fin d'année, et puis bah, tu mises pas mal sur le professionnel parce qu'il y a des incertitudes au niveau corporel, tu peux en Ouais. discuter. Mm. Et puis là, je te vois 2 semaines après, et je vois pas le même garçon, donc enfin le même homme, excuse-moi, pardon, Ouais, j'ai ouais, foncé. non, c'est carrément, enfin, en fait, j'ai potentiellement un conflit de hanche, donc on est quasi sûr, mais bon, c'est peut-être pas tant handicapant. Mais Hmm. j'ai fini la saison sur une douleur qui s'apparentait à une fracture de fatigue, et on a fait un peu tous les examens au début pour voir si c'était ça. Il y avait rien qui sortait, et sur un arthroscanner, donc c'est le seul examen qu'on a pu faire où on a vu un conflit de hanche qui était assez léger quand même. Et par contre, peut-être que le cartilage a été atteint Hmm. à un moment donné, et donc qui crée une douleur assez intense, impossible de courir.
même le ski de fond, j'avais un peu des gênes quand même, des douleurs qui sont revenues, aussi après quasiment un mois de coupure donc ouais, une grosse angoisse, perspective d'opération à un moment. Voilà, j'étais un peu, ouais, tombé au fond, niveau sportif, donc j'ai un petit Il se peu passe plus rien sur son Strava. Qu'est-ce qui se ouais, passe? oui, j'avais besoin de me déconnecter complètement, En plus. de Strava, de tous les réseaux pour vraiment savoir, dans quelle direction j'allais aller aussi et au niveau professionnel, donc j'ai planifié, un petit peu comme si, j'allais arrêter ma carrière sportive à ce moment-là, quoi et en 2 semaines, Alors c'est c'est marrant parce que, enfin non, ça mmh, n'a rien de drôle, mais on se pose, tu viens avec des maps, enfin, voilà, des possibilités mmh. posées, écrites hein, pour le coup. Est-ce que finalement le fait d'avoir posé ces choses-là, ça pas écrire et après il s'est passé autre chose de complètement différent. Donc je sais pas si le fait de poser sur le papier, ce serait trop magique si je disais ça, bah tiens, mettez sur le papier les choses et finalement ça va vous libérer et après vous allez passer à autre chose. C'est Mmh. pas ce qui s'est passé, il y a un peu plus d'autres, t'as fait bien d'autres choses autour que ça. Mais je me souviens parfaitement, tu me présentes ça et puis en fait ça, c'est un peu, c'est presque, moi je te fais mon feedback là du coup à ce moment-là avec du recul maintenant. J'ai un peu l'impression qu'il a enterré un projet, mais tu sais, fait le deuil, en fait, Ouais, d'une carrière. Mais j'avais vraiment le sentiment pour toi, et c'était léger. C'est-à-dire que ouais, léger, ouais. bah, c'est pas grave, parce qu'à côté, enfin, c'est pas grave. Il y a plus grave, et à côté, j'ai d'autres ressources, et comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, mon corps n'est pas mon seul fonds de commerce. J'ai d'autres possibilités aussi, et je vais pouvoir enfin me consacrer à ça. Bon, Ouais. Ouais, ouais, non, mais pas c'est ce qui sûr. s'est passé pour le coup par la suite, Après, mais ouais. c'est sûr que pour moi, c'est peut-être plus simple que pour des gens qui sont professionnels depuis longtemps dans un sport, Mhm. qui est professionnel depuis longtemps aussi. Ouais, Le trail ne l'est pas, en soi depuis longtemps. ouais. Donc moi, j'ai quand même des formations, j'ai plusieurs cordes à mon arc donc ouais, Mhm. c'est de se retourner, c'est un peu plus rapide mais ouais, c'est un petit peu aussi la décompression de ces 2 années qui ont été pas faciles, déjà en tant que semi-professionnel. En fait, ça m'a rendu plus facile l'idée de ne pas continuer Mhm. puisque, j'avais vécu quand même 2 années compliquées et j'avais pas envie de revivre ça en 1 année de plus, donc ça, c'était certain et je me suis dit: «Bon, bah, là, la porte de sortie, au moins, c'est une porte de sortie définitive, de pas revivre, ce que j'ai vécu là», Mhm. parce que, ouais, enfin, ça facilitait un peu la chose aussi, donc de se détourner de ça, pour un pépin physique, quoi, donc après, bon, non, il s'est avéré qu'avec, réflexion, plus ample réflexion, et puis, de voir d'autres spécialistes, et de discuter avec des gens aussi qui ont eu des soucis, un peu similaires, c'était peut-être pas c'était peut-être pas définitif, c'était peut-être pas si grave et surtout que la rééducation, fonctionnait donc ouais, petit à petit, je me suis dit: «Bon». Éducation, Ouais, mobilité, renfort. ouais, c'est ça. Petit à petit, je me suis dit: «Bon, peut-être que le projet sportif est pas enterré», voilà. Et finalement, Et je vais peut-être pouvoir me remettre dedans, mais souvent je fais on off donc bah, là, j'ai rappuyé sur le bouton on, assez rapidement, quoi et je me suis tout de suite remis dedans et puis j'avais des perspectives de signature aussi, avec un sponsor donc il y avait aussi ça en jeu donc ça mettait un petit peu tout en jeu, c'est signé cette en fait. blessure. C'est signé, c'est signé. Ouais. Ouais, C'est ouais. Fred qui m'a posé la question avant-hier. C'est signé? Je sais Ouais. pas. C'est signé, C'est ça y est. signé, ouais, 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 non, les perspectives sont très bonnes de ce côté-là. Il y a aussi ma fin de formation d'accompagnateur en moyenne montagne que, j'aurais dû laisser de côté, s'il y avait eu opération. Donc, il y avait quand même pas mal de choses, Mmh. qui «auraient sauté» entre guillemets, des projets quand même de long terme. Donc, c'était quand même compliqué de tout effacer comme ça d'un coup. Mmh mh. Et je pense que aussi les fêtes avec la famille, de se ressourcer un petit peu, ça a fait du bien. Ça a peut-être fait un petit switch, dans ma tête quand Je même. te coupe Damien parce qu'en Ouais. fait, ce qui est important maintenant, pour toi, pour tout le monde, c'est qu'est-ce que tu feras plus comme avant? S'il y Ce avait que qu'une je seule chose à retenir. Parce que là, tu dis, bah, finalement, j'ai pas enterré le projet et ça ouais, se réouvre, ouais. mais bah, on retourne comme en 40, comme on dit. Non, enfin, j'espère pas en tout cas. S'il y a une chose qui est sur, vraiment, tu t'interdis d'eux ou je mets le focus vraiment sur un seul sujet, enfin, un seul sujet pour ne pas tomber dans le piège de certains pièges, sur quoi tu te mets pas un warning, mais une attention, un focus positif, tu vois, en se disant, voilà, maintenant, j'intègre ça, je fais ça différemment et ça va aller. Et ben ça, tu me poses une colle là presque. Bah, c'est mon métier. Ouais, 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 non, qu'est-ce que je ferais plus comme avant? C'est, et bah,
Là, c'était une spirale un peu négative quand même que j'ai eue, Mhm. quand j'ai eu cette, blessure et puis ce diagnostic, et ça a tout de suite déclenché presque une réaction de fuite, en fait, chez moi. Donc Mhm. c'était un peu une fuite aussi, hein, de laisser tout ça de côté, de fuir le projet quasiment, en Ouais. fait, et du coup, ouais, peut-être ne pas fuir, en fait. Ne pas fuir, je pense que ça serait peut-être une chose, je dis peut-être, mais On travaillera dessus. ouais, ne pas fuir, ne pas fuir devant là, il y avait un obstacle quand même, et là, à ce moment-là, psychologiquement, j'avais pas envie de l'affronter aussi. Il y avait peut-être, Mhm. de ça. Il y a beaucoup de peut-être dans mon discours, mais Bah, écoute, c'est bien parce que ça me met de la perspective de travail pour le prochain Mhm. rendez-vous. En tout cas, je ouais, mets effectivement entre guillemets ne pas fuir. C'est pas péjoratif, hein, c'est un sujet. Tu le lâches comme ça et c'est courageux et c'est tout à ton honneur hein, de le délivrer comme ça aussi. C'est ouvert hein, parce que là, tout le monde va l'écouter, sauf si tu me dis ouais, Cyril, non, non, coupe ça. Et je le ouais, ferai. Mais ne pas fuir. Par contre, c'est comment on va transformer ça justement. C'est ce côté mmh, négatif. Ça nous met un peu dans un côté négatif, le cerveau n'aimant pas la négative, bah forcément, il faut qu'on transforme ça en quelque chose de positif et constructif, donc sur mmh, quoi on va travailler. Donc c'est bien, ouais, ça nous ouvre des fenêtres à nouveau ouais, pour pouvoir explorer, s'oxygéner et puis mettre des belles perspectives pour l'année 2026, donc avec un nouveau partenaire qui est signé et finalement une énergie retrouvée, mais maintenant bien à calibrer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Bah tiens, on va essayer de faire la transformation tout de suite, ne pas fuir. Alors du coup, les gens vont te demander, bah Damien, on est au mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ils vont l'écouter, ce sera plus au mois de janvier, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par rapport à ça? par rapport Ne pas fuir. à ne pas fuir, ben, justement, mener mes projets à bout. Donc, Ok. voilà, déjà, c'est une Bonne idée. chose, voilà, parce que j'ai tendance à, ouais, peut-être à vouloir fuir certaines choses, dont même, en termes de diplôme, hein, donc, ça, Ouais. c'est autre chose, mais ouais, c'est, mener ces projets, jusqu'au bout et puis, aller explorer, ce que j'ai envie d'explorer, en fait, donc, physiquement et en termes d'entrepreneuriat, puisque ça s'apparente, à une entreprise, hein, Mhm. finalement, et même si, ouais, j'ai un statut, quand même d'auto-entrepreneur, hein, comme beaucoup, hein, d'ailleurs, voilà, si, Mhm. j'en reviens à la question que tu posais, aussi, pour les Mhm. jeunes, là, Ouais. enfin, la plupart des coureurs, hein, ils ont un statut, d'entreprise, auto-entrepreneur. Il y a plusieurs statuts qui existent, mais Ouais. voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il y a pas vraiment de salariés, donc voilà, il faut savoir un petit peu gérer une entreprise à ce moment-là, Mm. et moi, j'ai eu de la chance de faire des études de commerce quand même Tu peux le rappeler. donc voilà, ça peut aider. Parce qu'on a quand même un peu l'image des coureurs un peu beubeux, hein, faut dire ce qui est. Ah, ils sont bien les coureurs et tout. Alors c'est bien les médias les mettent en avant et on voit les belles choses, on voit des belles personnes. Mais franchement, oui, alors le gars qui vient de sa campagne, c'est très cliché ce que je dis, mais je sais que les gens le captent comme ça. Bon, Mmh. et puis voilà, il y a que quelques stars dans l'ultra, effectivement, qu'on voit autrement. Mais la plupart des coureurs, quand on apprend à t'écouter toi, et quand on prend le temps, pas apprendre, mais quand on prend le temps de vous écouter, rappelle-nous, t'as fait quoi tu parles combien de langues d'ailleurs? Ouais, je parle, 3 langues et demie, on va dire, ouais, Trois et demi, ouais, ouais, le ouais, suisse, ouais, ouais. Non, je parle un petit peu allemand, mais pas bien. un peu. C'est, espagnol un petit peu plus. Bah C'est ouais. ça, c'est les 2 moins Mm, bonnes, et puis après anglais, mm. couramment, et Ah français, ouais. ouais. Ah ben voilà, faut Français. écouter les interviews de Mmh. Damien quand il finit à la Skyrunning. On le voit pas de la même façon que Ouais. quand on le voit avec son côté timide, le gars des campagnes, là. T'as fait quoi comme étude? Ouais, alors en études, j'ai fait donc, l'équivalent d'un BTS en tourisme, donc ça, c'était en Suisse. Ouais. Ensuite, j'ai fait un bachelor en commerce en France, commerce, marketing du sport, hein, donc au CESNE. Mm, Et puis, là, je suis dans les cursus, d'accompagnateur en moyenne montagne et DE de ski de fond, mm. et voilà, là, je fuis justement un petit peu la fin de ces diplômes qui sont très longs et puis un peu contraignants quand même, hein, faut pas le cacher, mais par contre, c'est sûr que le métier, est intéressant, donc Là, t'as pas le voilà, choix, tu fuis pas, là, t'y vas, là. ouais, 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 bah, là, j'y vais, hein, mais je les prends un par un. Alors, je Voilà, menais un un petit peu, par un. je les Mm. menais tous de front, Ouais. c'était ça qui était plus compliqué avec, à côté, le projet sportif qui m'obnubilait en fait, Mm.
plus que le reste. Donc, Est-ce que tu vois 2026 mieux structuré, en termes de planification, il y a un temps pour chaque chose, y compris tes compètes, et puis tes envies d'aller sur des courses de village, mais pas que, des courses internationales aussi, ça commence à se clarifier pour toi? ouais, c'est sûr que c'est mieux structuré. J'ai déjà les gros objectifs. Après, la priorité là-dedans, en termes de performance, elle est encore pas tout à fait définie en fonction de Mhm. mon état physique. Mais en tout cas, oui, les grandes lignes sont définies. J'ai un peu plus d'air aussi en termes de contractuel, de sponsoring. J'ai pas les mêmes attentes. Par contre, j'ai plus de moyens financiers, donc Mhm. ça, faut pas le cacher, c'est quand même le nerf de la guerre Mhm. quand on fait du sport à un niveau professionnel. Et donc j'ai un entourage qui est plutôt bienveillant de ce côté-là, même au niveau de l'agence, donc qui me suit dans mes projets, qui valide. Donc voilà, je suis assez serein là-dessus. Rappelons-nous que 6 mois en arrière, ce que tu disais tout à l'heure, mais tu fermais des portes hein, à une situation confortable avec un partenaire, etc., une situation financière. Et à ce moment-là, Ouais, dire j'arrête sans filet, ouais. avec du recul, quand on sait ce qui se passe maintenant, bah t'as bien fait. Mais Mm. 6 mois en arrière, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'arrêter. Imaginez, vous avez un contrat en or, Mm. salarié, salaire correct, puis bah non, je démissionne. Vous Ouais. annoncez à votre patron que vous allez démissionner, et bon, bah oui, il y a peut-être Pôle emploi, t'as pas de Pôle emploi, toi d'ailleurs, Mhm. mais t'as pas la sécurité de retrouver un employeur derrière. C'était courageux aussi. Est-ce que tu es fier de toi? Je te pose la question comme ça, quand même, via Ouais, esprit, sans filtre. ouais, mais à ce niveau-là, ouais, et je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait ça, Ouais. donc quitter un emploi qui me plaisait pas, dans lequel j'étais pas bien, Mm. et j'ai aucun regret là-dessus, hein. Ouais. Il y a rien de plus désagréable Pas de et de regret. plus compliqué que de rester dans une situation qui nous convient pas et on peut pas évoluer comme on a envie d'évoluer. Donc ça, je pense que voilà, je vais pas inciter le monde entier à démissionner, mais en tout cas, c'est bien de trouver Ah bah sa non, place. quand on est à la bonne place au Et bon endroit au bon voilà. moment avec les bonnes personnes, tout va bien. Ouais, Sauf si on a envie de chercher de l'inconfort. Mais voilà. toi, tu étais dans l'inconfort et Ouais, tu as dit je sors de cette placement de jeu qui me convient pas, quoi. c'est ça, ouais. Mm. Ouais. Placement de jeu, du jeu, de moi. Aucun regret là-dessus. Mm. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, ouais. Mais c'était pas gagné. Non, c'était pas bien. C'est Et clair. finalement, pour l'instant, ça se dessine plutôt bien. Je te repose la question, tu es devant le miroir, toi face à toi-même. Tu dis, bah, je suis fier de toi, c'est très générique, oui, non, voilà, mais non, de quoi tu es fier sur l'année 2025 par Sur rapport à toi? 2025, Ouais, posture, attitude, ouais, s'il y a un truc que tu retiens. je suis quand même fier d'avoir. Bon, j'ai quand même essayé de défendre d'autres personnes. J'ai essayé aussi de me défendre moi-même. Mhm. Donc, mais j'ai plus voulu me laisser faire hein, d'un certain point de vue. Mhm. Voilà, ça prend un peu de temps et pour moi, c'est une fierté quand même d'y arriver parce que mon caractère fait que c'est pas quelque chose que je fais de façon naturelle. Mhm. Et je suis aussi fier de finir finalement mener mon projet en fait. Hein. Mhm. C'est ça. Hein. On en a parlé, on en parle depuis même l'an dernier de projet. Des fois, c'est un peu abstrait. Là, ça commence à être concret pour moi et ça, c'est une fierté parce que je peux le dire aussi en société que voilà, je fais un projet sportif. C'est ce qui constitue mon activité professionnelle quand même. Et c'est bien plus simple à expliquer maintenant Mhm. qu'il y a même 2 ans, quand je signais chez New Balance, d'ailleurs, un peu abstrait. C'était abstrait, clairement. Ouais. C'est le projet de New Balance. Enfin, tu portes le projet avec une marque et là, pour le coup, maintenant, c'est toi. Et d'ailleurs, tu as un site internet. Ouais, j'ai un site internet, ouais. Ouais, On te trouve comment? Humbert, non, c'est Damien Humbert, je crois. Sur internet, hein, vous tapez ça sur Google, normalement, on tombe Le dessus. référencement est bon sur Damien Ouais, Imbert, ça va, t'as pas les il est peut-être homonymes. pas tout en haut aussi, j'ai des homonymes Non. dans la politique, ouais. Ouais, là, Moi, c'est dans le rugby. Ouais, bah J'ai voilà. mon homonyme. Ah, punaise, d'accord. C'est pas le même gabarit, tu sais qui Ah est bah qui. là, Hein. ouais, ouais, t'es sûr. Ouais. On n'a pas les mêmes oreilles, par exemple. Et donc, ton site internet, damienboimbert.com, C'est .com. bah ouais, international. Traduit en français et en anglais, en Ouais. espagnol. Ouais. Non, mais il y a traduction automatique. C'est Automatique. ça, ouais. Enfin, Ouais. tu l'as, oui, t'as investi. Oui, Ouais, donc tu ouais, payes ton site internet. Ouais, tu ouais. peux- Ouais, le traduire. ouais. Ça, bah, ça me tenait à cœur parce que j'aime bien écrire quand même. Mais
J'ai écrit un tout petit peu pour Distance Plus, mais je trouvais pas forcément le temps de m'investir là-dessus. Hmm. C'est peut-être quelque chose que je ferai de nouveau à l'avenir, mais en tout cas, au moins, je peux écrire. Bah, écrit pour Objectif Finisher. Voilà, mais pourquoi pas, ouais, ouais, Eh ben, on fera des collabs. ouais, ouais, c'est. Même si j'aime bien les copains de Distance Plus, hein, ils sont très très bien d'ailleurs. Et des pannes en plus, ils sont sympas. Mais j'aime bien. Ouais, Il m'a moi sorti aussi. une épine du pied une fois, et merci à lui. Et puis on est tout. Voilà, moi j'aime bien en tout cas être en esprit, enfin ouvert d'ailleurs. C'est petite pub au passage. Voilà l'Institut Santé Mentale. C'est pas que Cyril Blanchard, c'est avec Eric Lacroix. Et donc bah, justement, peut-être que cet épisode avec toi est un peu particulier. On parle plus finalement de toi dans ta saison, tes choix, tes arbitrages, tes prises de décision, ton évolution. Et ici, il y a bien un mot qui nous plaît, en tout cas à l'Institut Santé Mentale, avec mon premier de cordée, Eric Lacroix, bah, c'est d'évoluer ensemble, donc de co-évoluer. Et c'est comme ça aussi qu'on avance avec les gens qu'on accompagne, qui nous font confiance, toi. Et donc, bah, ce micro d'Objectif Finisher, je donnerai la parole de temps en temps aussi aux personnes que j'accompagne, ceux avec qui je collabore. François Castel, dernier épisode qui est sorti là sur Objectif Finisher, c'est avec François Castel. On y parle de dimension mentale. Plusieurs fois, quand je l'ai écouté, j'ai pensé à toi, Damien. Donc, je ne t'inflige pas une heure d'écoute, je ne t'oblige pas, mais je pense que tu vas trouver quelques petites pépites pour toi par rapport à toute l'année qu'on vient de passer ensemble. Et quand je prends deux micros et que je pose des questions aussi aux gens que j'invite, je pense à toi, je pense à tous les autres aussi de la communauté Objectif Finisher. Et donc, bah, moi, vous me rendez mon quotidien aussi plus gai parce que justement, je me sens utile. Donc, si sur l'année 2025, il y a une évolution qui s'est faite ensemble, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à toi, c'est le travail qu'on fait ensemble. Et voilà, donc c'est côté co-construction, coévolution, nous tient à cœur à l'Institut Santé Mentale. Donc voilà, salut à Eric, parce qu'on va aussi faire aussi des épisodes tous les deux pour vous apporter, vous, bah, les athlètes, du quotidien, dans l'entreprise, dans votre sport, quand vous écoutez ce podcast dans le métro, quand vous l'écoutez en voiture, quand vous l'écoutez quand vous êtes en train de faire une sortie longue, en vélo, ou que sais-je, eh bien, on va vous apporter aussi un peu de matière. Un peu de matière. Là, on a exploré avec Damien le côté empirique de la chose, avec la sophrologie, la visualisation. On a parlé aussi bah, forcément le sens de ton parcours, de ton entreprise. Et puis c'est aussi ça notre projet aussi, c'est de pouvoir vous aider à mieux construire votre entreprise, vos entreprises de vie. Donc voilà, Damien, moi c'était au mot de la fin. Si tu as une chose que tu as envie de délivrer à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Eh ben, juste croyez en vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire et ne subissez pas la vie, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais c'est quelque chose que. What else? Ouais, Voilà, on l'a déjà fait maintenant. ouais, non, mais c'est une mentalité un peu américaine, j'ai envie de dire, mais moi, c'est quand même le Canada qui m'a. Mm. Ces jours-là de 3 ans là-bas qui m'ont forgé de cette façon-là et qui font que maintenant, ouais, je prends les directions que j'ai envie et des fois il peut y avoir des revirements un peu vifs, mais en tout cas, Mm. c'est la constitution en tout cas Mm. de cette façon de voir les choses et je pense que ça peut servir à pas mal de monde, même si dans tous les domaines d'ailleurs. Ouais, Ouais. et carrément. Ouais. Et c'était notre première discussion d'ailleurs en courant tous les deux au podcast. On s'était pas mal attardé sur le Canada, voilà, ta philosophie de vie, de voir le monde, de voir voilà, tout ce qui évolue avec ce côté tout est possible Ouais, de l'autre côté de l'Atlantique carrément. et que tu ramènes en France, Ouais. donc tout est possible. Souhaitons toi, nous, une très belle année 2026 et avec voilà, de beaux accomplissements, quels que soient les résultats, parce que finalement, Objectif Finisher, on pense tout de suite au résultat, mais Objectif Finisher, c'est bien plus que ça, c'est toute une vie. C'est ça. Et on a Ouais. toute une vie pour faire tout ça. Donc, eh ben, écoute, merci Damien. À très vite pour les prochains projets. Merci beaucoup. À bientôt.